Dans les rues froides de San Antonio, au cœur du Texas, une vieille femme de 83 ans avançait en traînant ses pieds gonflés sur les pavés inégaux. Le vent de janvier soufflait comme des lames de glace, traversant son manteau déchiré qui n'était plus qu'une barrière symbolique contre la morsure hivernale. Elle s'appelait Elena Martinez. Ses mains tremblantes tenaient fermement une simple poche en plastique décoloré, fragile trésor où reposait toute sa vie, une couverture mince qui ne protégeait guère du froid, une vieille photo chiffonnée de son défunt mari Roberto, et 47 centimes en pièces de monnaie. Voilà tout ce qui lui restait après avoir perdu sa maison 3 mois auparavant. Pendant 52 ans, Elena avait travaillé sans relâche comme femme de ménage dans le grand hôpital méthodiste de la ville. Elle avait lavé des couloirs, récuré des toilettes, frotté des sols, toujours avec dignité et constance. Et lorsque la mort lui avait arraché Roberto, son compagnon de vie, elle avait élevé seule leurs 4 enfants, jonglant entre la douleur du deuil et la responsabilité écrasante de nourrir, habiller, éduquer. Elle avait tout donné, chaque fragment de ses forces, chaque battement de son cœur. Mais à l'automne de son existence, le système l'avait abandonnée. Sa pension ne suffisait même pas à payer ses médicaments contre le diabète, encore moins un loyer décent. Les coupons alimentaires s'étaient épuisés la semaine précédente. Elena avançait désormais en survivant d'un jour à l'autre, humiliée par une société qui ne voyait plus en elle qu'une silhouette encombrante, indésirable. Ce soir-là, comme les 90 soirs précédents, elle se dirigeait vers la petite église San José, son unique refuge. C'est là que le père Miguel lui avait permis de dormir discrètement, recroquevillé sur le dernier banc, après la messe du soir. Dieu ne ferme jamais ses portes aux nécessiteux, lui avait-il dit un jour avec douceur. Mais Elena savait bien qu'elle n'était tolérée qu'à demi, que certains paroissiens s'étaient plaints de son odeur, de son apparence de mendiante qui, pensait-il, ternissait l'image du sanctuaire. Elle portait ce poids, mêlé de honte et de résignation. Ce soir-là pourtant, lorsqu'elle poussa la lourde porte de bois, quelque chose était différent. Les cierges de l'autel brûlaient encore, alors qu'il était déjà 10 heures passées. Et devant le crucifix, une silhouette solitaire était agenouillée, absorbée dans une prière silencieuse. Elena marcha vers son banc habituel, essayant de faire le moins de bruit possible avec ses souliers troués. Mais à peine assise, l'homme se retourna vers elle. C'était un inconnu. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux sombres légèrement ondulés, dont les yeux semblaient contenir toute la compassion du monde. Ses vêtements étaient simples, mais propres, et sa présence dégageait une paix telle qu'Elena sentit son cœur s'apaiser instantanément. « Bonsoir, ma sœur, dit-il d'une voix douce qui résonna étrangement dans l'église vide. Me ferais-tu l'honneur de prier avec moi ? Elena resta un instant interdite. Depuis combien de temps quelqu'un ne l'avait-il pas appelée avec autant de respect ? Elle baissa les yeux, nerveuse, puis hocha la tête. « Bien sûr, monsieur. Mais je ne connais pas de belles paroles pour parler à Dieu. » L'homme sourit, et Elena eut l'impression qu'un soleil s'était levé dans la nuit. Les paroles les plus belles sont celles qui jaillissent d'un cœur sincère. Elle se figea. Comment savait-il son prénom ? Elle n'avait rien dit. Mais avant qu'elle n'ait le temps de poser sa question, il reprit. « Dis-moi, Elena, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans ton cœur ce soir ?» Les larmes jaillirent aussitôt, roulant sur ses joues ridées. Peut-être était-ce la solitude de ces 3 mois dans les rues, ou bien la chaleur mystérieuse qui émanait de cet homme. Quoi qu'il en soit, les mots jaillirent de sa bouche comme une cascade trop longtemps retenue. « J'ai 83 ans, commença-t-elle. Toute ma vie, j'ai travaillé dur à nettoyer, balayer, laver. Quand Roberto est mort, j'ai élevé nos 4 enfants seuls. Je leur ai tout donné. Je les ai envoyés à l'école, je les ai vus fonder leur famille. Mais aujourd'hui, ils vivent loin, dans d'autres États. Ils ont leurs problèmes, leur famille à nourrir. Je ne peux pas être un fardeau pour eux. Et le gouvernement me dit que je gagne trop pour recevoir de l'aide, mais trop peu pour vivre avec dignité. » L'homme l'écoutait avec une attention totale, une présence si rare que cela bouleversait Elena. Elle poursuivit. « Ce soir, j'ai mangé une pomme fripée que j'ai trouvée dans une poubelle du marché. C'était la seule chose que j'avais avalée en 2 jours. Je ne sais même pas si demain j'aurai encore la force d'ouvrir les yeux. » L'homme tendit alors la main et saisit les siennes avec une infinie délicatesse. Ce simple contact fit naître en elle une chaleur qui se répandit dans tout son être, comme si ses veines s'étaient remplies de vie nouvelle. Sa voix douce résonna. « Crois-tu que Dieu t'a oublié ?» Elena hésita, cherchant la vérité dans son cœur fatigué. « Parfois, murmura-t-elle, je me demande si j'ai fait quelque chose pour mériter ça.
J'ai toujours essayé d'être bonne, d'aider quand je le pouvais. Mais peut-être que je n'ai pas été assez bonne. L'homme sourit tristement, ses yeux étincelants d'une lumière qu'Elena ne pouvait définir. Dis-moi, lorsque tu travaillais à l'hôpital, quel était le moment de ta journée que tu préférais? Surprise par la question, elle répondit sans réfléchir. C'était quand je rendais visite aux patients qui n'avaient personne. Les vieux abandonnés, ceux qui tremblaient avant une opération. Je restais un peu plus longtemps avec eux, je leur prenais la main, je leur disais que tout irait bien. Et que ressentais-tu en faisant cela? Je sentais que c'était ma vraie mission. Pas seulement nettoyer, mais accompagner. Être la famille qu'ils n'avaient pas. L'homme acquiesça, et Elena distingua des larmes briller dans ses yeux. Elena, chaque fois que tu as consolé un malade solitaire, c'est moi que tu as consolé. Chaque fois que tu as travaillé avec dignité malgré la fatigue, tu as honoré le travail que j'ai moi-même accompli de mes mains. Chaque fois que tu as donné de l'amour sans rien attendre, tu as reflété le cœur du Père. Un frisson parcourut Elena. Elle avait l'intuition de ce qu'elle entendait, mais son esprit n'osait pas y croire. Alors, avec une sincérité douloureuse, elle demanda. Mais alors pourquoi suis-je ici, affamée, dormant dans une église, réduite à fouiller dans les poubelles? L'homme répondit doucement, parce que parfois, le Père permet que nous traversions la vallée la plus sombre pour nous faire découvrir la lumière la plus éclatante. Ton histoire, Elena, ne s'arrête pas sur ce banc. Elle est sur le point de recommencer. Puis il se leva, s'approcha de l'autel, et ajouta. Reste ici cette nuit. Dors en paix. Demain matin, rends-toi au centre-ville. Va jusqu'au bâtiment Wells Fargo, au coin de Commerce et Navarro. Demande à voir Monsieur David Richardson, au 21e étage. Dis-lui que tu viens de la part d'Emmanuel. Ce nom résonna en elle comme un écho mystérieux. Emmanuel. Dieu avec nous. Elle battit des paupières, incrédule. C'est votre nom, demanda-t-elle. L'homme lui adressa un dernier sourire, lumineux comme l'aurore, et dans cette lueur, Elena sentit qu'un miracle venait de commencer. Cette nuit-là, elle dormit profondément pour la première fois depuis des mois, bercée par une paix qu'elle croyait perdue. Au matin, elle suivit les instructions, hésitante mais déterminée. Le soleil d'hiver baignait les rues d'une clarté nouvelle. Chaque pas vers le centre-ville lui semblait plus léger. Elle entra dans la tour Wells Fargo, intimement convaincue qu'une main invisible guidait ses pas. Et lorsqu'elle prononça le nom d'Emmanuel au 21e étage, sa vie bascula à jamais. Car ce jour-là, l'oubliée des rues, la vieille femme aux mains calleuses, reçut un héritage inattendu, un don qui fit d'elle une millionnaire. Mais plus grand que l'argent, ce fut la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Elena devint, dans sa vieillesse, témoin vivante qu'au cœur des ténèbres, la lumière peut jaillir avec éclat, et que les larmes du désespoir peuvent se transformer en source de joie. Et dans chaque mot qu'elle partagea ensuite avec ceux qui venaient l'écouter, il y avait cette vérité simple, gravée dans son âme, quand tout semble perdu, souvenez-vous qu'Emmanuel est là. Dieu avec nous. Elena se tenait dans l'ombre silencieuse de l'église, ses mains ridées serrant une petite sacoche de plastique usée qui contenait toute sa vie. Le vent glacé de janvier s'infiltrait jusque dans les recoins sacrés du bâtiment, mais, curieusement, elle ne ressentait plus cette morsure comme d'habitude. À côté d'elle, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, au regard profond et pénétrant, venait de lui poser une question qui la laissa déconcertée. Que vas-tu faire dans une banque, Elena? Tu n'as pas d'argent à déposer, pas même de papier valide. Il avait dit cela avec douceur, sans ironie, comme s'il connaissait déjà ses blessures, ses limites, ses impossibilités. Elena leva les yeux et croisa son regard. Elle sentit que cet homme voyait au-delà de son apparence fatiguée, au-delà de son manteau élimé et de ses chaussures usées jusqu'à la corde. Il parlait directement à son âme. Elena, reprit-il, combien de fois dans ta vie as-tu marché uniquement par la foi, sans savoir exactement où tes pas te conduiraient? À ces mots, le flot des souvenirs remonta comme une vague. Elle pensa au jour où Roberto, son époux, avait fermé les yeux pour la dernière fois, et où elle, jeune veuve, avait dû trouver du travail sans rien connaître du monde extérieur. Elle revit les matins angoissés où ses enfants avaient besoin d'un uniforme scolaire qu'elle ne pouvait pas payer, et pourtant, d'une manière mystérieuse, l'argent avait toujours fini par apparaître. Elle se rappela ces nuits interminables où, tandis que la maladie rongeait Roberto, elle avait supplié le ciel d'un miracle qui ne vint pas comme elle l'espérait, mais qui leur avait donné malgré tout un souffle de paix dans ces derniers jours. Oui, elle avait souvent avancé ainsi, à tâtons,
porté seulement par la conviction que Dieu ne l'abandonnait pas. Beaucoup de fois. Admit-elle d'une voix tremblante. L'homme sourit légèrement. Alors, fais-le encore une fois. Demain, rends-toi à cet immeuble dont je t'ai parlé. Je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même. Il se mit en marche vers la porte, mais Helena, comme sortie d'un songe, l'interpella vivement. « Attendez. Comment pourrais-je vous retrouver? Comment vous remercier ?» Il se retourna. Pendant un bref instant, Helena eut l'impression irréelle qu'une lumière dorée entourait sa silhouette, comme si l'air lui-même se faisait incandescent autour de lui. « Quand tu aideras le prochain malheureux que tu rencontreras, alors tu m'auras déjà remercié. » Et il disparut dans la nuit. Étrangement, Helena ne se sentit pas seule. Pour la première fois depuis des mois, une paix nouvelle emplissait son cœur. Elle retourna s'asseoir sur son banc de bois, enroula autour d'elle sa couverture trop mince. Mais le froid n'avait plus d'emprise. Elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, rêvant de cette lumière dorée et de promesses mystérieuses qu'elle ne pouvait expliquer, mais qu'elle savait vraies au plus profond d'elle-même. À l'aube, les cloches sonnèrent. Helena ouvrit les yeux et se redressa. À sa surprise, ses articulations douloureuses semblaient allégées, son corps paraissait plus fort, comme si elle avait dormi dans le lit le plus confortable du monde. Le père Miguel entra pour préparer la messe matinale et la salua. « Helena, tu sembles différente ce matin. As-tu bien dormi ?» Elle rangea soigneusement ses maigres effets dans le sac de plastique et répondit, « Père, quelqu'un est venu hier soir. Un homme, en prière devant l'autel. » Le prêtre fronça les sourcils, « Non, ma fille. J'ai fermé l'église à 20 heures, et tu étais la seule ici. Pourquoi demandes-tu cela ?» Helena se tut, troublée, puis osa, « Père, croyez-vous que Dieu parle encore directement aux hommes ?» Le prêtre sourit doucement, « Helena, Dieu n'a jamais cessé de parler à ses enfants. Le problème, c'est que trop souvent, nous parlons trop fort pour l'entendre. Mais lui, il ne cesse jamais de murmurer. » Ces paroles résonnèrent dans l'âme d'Helena comme une confirmation. Elle prit alors une décision. « Je dois aller aujourd'hui au centre-ville, au grand immeuble Wells Fargo. »« Tu as des affaires bancaires ?» demanda Miguel, étonné. « Je ne suis pas certaine, mais je sais que je dois y aller. » Il ne posa pas davantage de questions. Helena dépensa l'un de ses derniers 47 centimes pour le bus, mais elle n'hésita pas. Elle observa par la fenêtre les rues de San Antonio, les employés pressés dans leurs costumes, les étudiants chargés de sacs, les mères poussant des landaux. Tous semblaient avoir une destination, un but. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle aussi avait une direction. L'immeuble Wells Fargo dressait sa tour de verre et d'acier contre le ciel bleu du Texas. Helena s'arrêta devant l'entrée, consciente de son allure misérable. Ses vêtements élimés tranchaient douloureusement avec l'élégance des gens qui passaient. Un agent de sécurité s'approcha, méfiant, « Madame, puis-je vous aider ?» Elle se redressa, rappelant la dignité qu'elle avait conservée durant 52 ans de dur labeur. « Oui. Je dois voir Monsieur David Richardson, au 21e étage. Je viens de la part d'Emmanuel. » Le garde resta interdit. « Je dois appeler là-haut. Quel est l'objet de votre visite ? » Dites simplement que c'est Helena Martinez. Emmanuel m'a envoyé. Il téléphona, sceptique, mais Helena perçut son changement de ton. « Yes, sœur ? » Non, sœur, je ne plaisante pas. Oui, sœur. Elle a bien dit Emmanuel. Tout de suite, sœur. Quand il raccrocha, son visage avait complètement changé. Madame, Monsieur Richardson descend personnellement vous chercher. Quelques minutes plus tard, un homme grand, la cinquantaine, en costume raffiné mais aux yeux étonnamment doux, accourut depuis l'ascenseur. Madame Martinez. Je suis David Richardson. Veuillez me suivre. Dans l'ascenseur, il la regardait avec curiosité et respect. Puis-je vous demander comment vous connaissez Emmanuel ? Helena répondit simplement, je l'ai rencontré hier soir, à l'église. Il m'a dit de venir vous voir. Le silence retomba, lourd. Les mains de David tremblaient légèrement. Arrivée dans son bureau, Helena resta frappée, fenêtres immenses donnant sur la ville, vaste bureau de bois noble, diplômes accrochés au mur. Mais ce qui l'émut le plus fut la photo posée au centre, une femme souriante et 3 enfants. « Ma famille » dit-il en suivant son regard. Maria Elena, David Jr., Isabella et Roberto. À ce nom, Helena sourit, Roberto, c'était aussi le nom de mon mari. Richardson s'assit,
son expression soudain grave. Madame Martinez, ce que je vais vous dire semblera incroyable. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. Il inspira profondément. Il y a 3 ans, j'étais au plus bas. J'avais perdu des millions de mes clients dans des placements risqués. Ma licence était menacée, mon mariage s'effondrait. Une nuit, seul dans ce bureau, j'envisageais d'en finir. Sa voix se brisa, il marqua une pause. Et soudain, un homme apparut. Je n'ai jamais compris comment il avait franchi la sécurité. Il était simplement là, comme s'il m'attendait. Elena sentit un frisson la parcourir. Il m'a dit qu'il avait du travail pour moi, mais pas celui que je croyais. Il m'a remis une liste de noms. Il m'a expliqué que ces personnes viendraient à moi à des moments clés de leur existence et que je saurais alors quoi faire. Il m'a assuré que ce serait ma véritable mission, non plus gagner de l'argent, mais être l'instrument d'un dessein plus grand. David ouvrit un tiroir et sortit une feuille jaunie. Il la posa devant Elena. Ses yeux se figèrent, Elena Martinez. 23 janvier 2024. 83 ans. Veuve. 52 ans de service au Methodist Hospital. 4 enfants. Sans abri depuis 93 jours. Elena eut le souffle coupé. Tout y était, même le nombre exact de jours passés sans abri. À cet instant, elle comprit. Le chemin qu'elle avait parcouru, les épreuves, la rencontre dans l'église, tout cela l'avait conduite ici. Ce n'était pas un hasard. C'était un rendez-vous écrit depuis longtemps, un chapitre préparé par une main invisible. Et dans ce bureau baigné de lumière, elle sentit que l'histoire de sa vie prenait un tournant irréversible. Elena leva lentement les yeux, le souffle court, comme si ses forces l'avaient quittée au moment précis où la vérité se dévoilait devant elle. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle d'une voix tremblante, ses mains cherchant un appui sur la coudoir du fauteuil. David, assis face à elle, prit une inspiration profonde. « Je ne le sais pas moi-même » admit-il avec une gravité émue. Mais au cours de ces 3 dernières années, 18 personnes inscrites sur cette liste sont venues me trouver, chacune exactement au moment où c'était annoncé. Et chaque fois, j'ai su avec une clarté surnaturelle ce que je devais faire, comme si les instructions avaient été gravées non pas sur un papier, mais directement dans mon cœur. En parlant, il se leva avec une lenteur solennelle, traversa la pièce et fit pivoter le tableau accroché derrière son bureau. Apparaissait alors un petit coffre-fort métallique incrusté dans le mur. Ses doigts en connaissaient le code par habitude. Un déclic retentit, lourd de promesses. Il revint vers Elena avec une enveloppe cachetée, le nom, Elena, inscrit dessus dans une calligraphie élégante et fluide, presque d'une autre époque. Ses mains tremblaient en tendant ce trésor fragile, et sa voix se fit plus douce. Madame Martinez, l'homme que vous avez connu sous le nom d'Emmanuel m'a confié cela pour vous, et seulement pour vous. Il m'a dit que le jour où vous franchiriez cette porte, je devais vous remettre cette enveloppe et suivre à la lettre les instructions qu'elle contient. Elena sentit ses yeux se brouiller alors qu'elle tendait les mains vers le papier, comme on tend les doigts vers une relique sacrée. Elle brisa le sceau avec une précaution infinie, puis en sortit une lettre et un document officiel. La lettre commençait ainsi, « Chère Elena, durant 52 ans, tu as nettoyé les sols où les malades retrouvaient la santé, mais surtout tu as nettoyé les cœurs par ta bonté. Pendant des décennies, tu as consolé ceux que personne ne consolait, et aujourd'hui est venu le temps que toi-même tu sois consolé. » Les mots semblaient respirer d'une lumière propre. Elena dut s'arrêter pour reprendre son souffle avant de continuer. Monsieur Richardson a reçu la mission d'établir pour toi la fondation Elena Martinez dédiée aux personnes âgées dans le besoin. Le capital initial sera de 5 millions de dollars. Ton nouveau travail consistera à faire en sorte qu'aucun vieil homme, aucune vieille femme de San Antonio ne doive jamais choisir entre la nourriture et les médicaments, entre la dignité et la survie. Ce n'est pas de la charité, Elena, c'est ton salaire, le fruit de 52 années de service fidèle qui n'ont jamais été réellement récompensées. Avec un amour éternel, Emmanuel. Poès. La main d'Elena tremblait de plus belle lorsqu'elle découvrit le document joint. Il stipulait également l'achat d'une maison à son nom sur Elm Street, ainsi que la mise en place d'un fonds personnel de 500 000 $ pour subvenir à ses besoins propres. Elle relut la lettre 3 fois, chaque lecture pénétrant un peu plus profondément dans son esprit, jusqu'à briser la carapace de doute qui l'enveloppait. Lorsqu'elle leva les yeux vers David, elle fut surprise de voir les larmes rouler sur ses joues. « Est-ce réel » demanda-t-elle, presque incapable d'y croire. Il lui répondit sans détour, aussi réel que le fait que nous sommes assis ici, face à face.
Il expliqua que les fonds avaient été transférés sous sa garde 3 ans plus tôt, préparés pour ce jour précis, et que tous les documents étaient prêts à être signés. Elena se tourna alors vers la fenêtre, contemplant la ville qu'elle avait arpentée toute sa vie, où elle avait travaillé, aimé, perdu, survécu. Elle se souvint des nuits entières passées à prier, demandant seulement de quoi tenir jusqu'au lendemain, sans jamais imaginer que Dieu réservait pour elle des projets aussi vastes. Une question lui vint soudain, cet homme, celui qui est venu vous voir. À quoi ressemblait-il? David eut un sourire mystérieux. Comme quelqu'un qui portait le poids du monde sur ses épaules, mais qui possédait aussi la force nécessaire pour le soutenir. Les yeux fermés, Elena sentit presque à nouveau ses mains chaudes qui avaient autrefois pris les siennes, et cette voix infiniment compatissante résonna encore dans sa mémoire. David parla encore, d'une voix adoucie, il m'a demandé de vous transmettre un message, lorsque ce jour viendrait. Elena releva la tête, le cœur battant. Lequel? Que le royaume des cieux a toujours appartenu à des personnes comme vous. Les larmes qu'elle versa alors n'étaient plus des larmes de douleur ou de solitude, mais les premières larmes de joie pure qu'elle avait connues depuis des années. 2 semaines plus tard, Elena ouvrit les yeux dans une chambre lumineuse, inondée par la clarté du matin. Elle était allongée dans un lit confortable, drapé de draps frais et propres. Pendant un instant, elle crut avoir rêvé. Mais la vue des vêtements neufs soigneusement suspendus dans l'armoire, la sensation de la moquette douce sous ses pieds nus dissipèrent ses doutes. Le miracle était réel. Sa nouvelle maison n'était pas un palais, mais pour elle, elle était parfaite, 2 chambres, une cuisine spacieuse, un petit jardin déjà orné de rosiers qu'elle avait plantés de ses propres mains. Surtout, il y avait une pièce qu'elle avait transformée en bureau pour la fondation. Son premier acte en tant que présidente de la fondation Elena Martinez fut de retourner au Methodist Hospital, non plus comme femme de ménage, mais comme bienfaitrice. Elle y établit un fonds destiné à garantir qu'aucun patient âgé ne serait jamais renvoyé chez lui sans un lieu digne pour se rétablir. Madame Martinez, lui dit l'administratrice du centre, votre don va changer des vies. Elena répondit simplement, c'est bien l'idée. Mais les changements les plus profonds ne se trouvaient pas dans son compte bancaire ni dans sa nouvelle adresse. C'était son regard sur le monde qui se transformait, disposer de ressources lui permettait désormais de percevoir des besoins qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant, et chaque jour lui apportait de nouvelles occasions de servir. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, elle découvrit une jeune femme d'une vingtaine d'années, tenant un bébé dans ses bras, les yeux noyés de larmes. « Êtes-vous Madame Martinez? Celle de la fondation? » « Oui, ma fille. »« Comment t'appelles-tu? »« Maria Garcia. »« Je n'ai nulle part où aller. Mon mari est mort dans un accident de travail il y a 2 mois. La compagnie refuse de payer une assurance parce qu'il n'était qu'un intérimaire. Je vis dans ma voiture avec mon bébé. » Sans hésiter, Elena ouvrit plus grand la porte. « Entre, ma fille, entre. » 1 heure plus tard, Maria était assise dans la cuisine d'Elena, une tasse de café chaud entre les mains, son petit Roberto endormi paisiblement. « Je ne demande pas la charité, » répétait la jeune femme avec dignité. « Je suis infirmière diplômée. Je peux travailler. J'ai seulement besoin d'un toit stable pour quelques semaines, le temps de trouver un emploi. » Elena la regarda longuement, reconnaissant dans ce visage jeune les mêmes traits de courage et de dignité qui avaient marqué sa propre existence dans les heures les plus sombres. Alors, elle prononça lentement, « Maria, voudrais-tu travailler avec moi? La Fondation a besoin d'une coordinatrice médicale, quelqu'un qui sache évaluer les besoins de santé des aînés que nous aidons, quelqu'un qui comprenne à la fois le système médical et la douleur de ceux qui n'ont pas de ressources. » Les yeux de Maria se remplirent de larmes. « Je ne sais quoi dire, Madame Martinez. » Elena lui sourit, dit seulement oui. « Et tant que tu n'auras pas trouvé ton propre logement, la 2e chambre de cette maison est à ta disposition, pour toi et ton petit Roberto. » Cette nuit-là, Elena s'assit dans son jardin, sous les étoiles, le cœur empli d'une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. Elle entendait au loin le rire étouffé de l'enfant et la voix rassurante de Maria. Levant les yeux vers le ciel constellé, elle demanda à voix haute, « Savais-tu que tout cela arriverait ?» Une voix familière répondit derrière elle, « Je savais seulement que ton cœur serait assez grand pour partager ta bénédiction. » Surprise, Elena se retourna vivement. Emmanuel se tenait là, près de la clôture, souriant avec bienveillance. « Ne me fais pas peur ainsi, » protesta-t-elle en riant nerveusement, mais son sourire se joignit vite au sien. « Comment es-tu entré dans mon jardin » demanda-t-elle.
Il haussa doucement les épaules, les portes n'ont jamais été un obstacle pour moi. Il s'assit à ses côtés sur le banc. Comment te sens-tu, Elena? Elle hésita. Je suis confuse, heureuse, reconnaissante, mais confuse. Pourquoi moi? Il y a tant de bonnes personnes dans le monde, qui ont souffert autant ou plus que moi. Emmanuel garda le silence un instant, les yeux levés vers les étoiles. Puis il répondit, dis-moi, Elena, qu'as-tu le plus valorisé dans ta vie? Le travail honnête, répondit-elle sans réfléchir, la dignité, et le fait de traiter chaque personne comme un membre de sa propre famille. Et quand tu étais sans abri, quand tu mangeais dans les poubelles, as-tu perdu ces valeurs? Elena secoua la tête. Non. En vérité, elles sont devenues plus fortes. Quand on n'a plus rien, nos valeurs deviennent la seule chose que l'on possède encore. Emmanuel sourit. Exactement. La plupart des gens, lorsqu'ils connaissent l'abondance, oublient ce que signifie n'avoir rien. Mais toi, tu n'as pas oublié. Voilà pourquoi. Elena comprit alors que le véritable miracle n'était pas seulement l'argent, la maison ou la fondation. Le miracle était d'avoir traversé la nuit sans perdre la lumière. Le miracle était ce cœur demeuré intact, capable d'aimer, de partager, de servir encore. Et, en regardant les étoiles au-dessus de son jardin, elle sut que cette lumière ne s'éteindrait jamais plus. Il existe des êtres humains pour qui la richesse véritable n'a jamais été une question d'argent. Ils peuvent posséder beaucoup, ou presque rien, et pourtant ils gardent toujours vivant en eux le souvenir d'où ils viennent, de la fragilité des commencements, de la pauvreté parfois, et surtout de la solidarité qui les a portés. Ce sont ces personnes, disait Emmanuel d'une voix empreinte d'une sagesse ancestrale, qui peuvent être dignes de confiance lorsqu'il s'agit de trésors plus grands encore, ceux de l'amour, de la compassion et du partage. Assise non loin de lui, Elena tourna son regard vers la petite maison voisine. De l'intérieur montait un chant doux, celui de Maria qui berçait son enfant contre son cœur. Elle écouta un moment ce murmure maternel et murmura à son tour, alors ce n'est jamais vraiment une question d'argent, n'est-ce pas? Emmanuel hocha la tête avec un sourire paisible, non, Elena. Cela n'a jamais été l'argent. Ce sera toujours l'amour en action. Il laissa un silence habiter l'espace entre eux, un silence que seul accompagnait les rumeurs nocturnes de la ville, le pas d'un passant pressé, le claquement lointain d'une portière de voiture, et au-dessus de tout cela, le souffle discret du vent. Elena rompit enfin cette pause, Emmanuel, puis-je te demander quelque chose de personnel? Il la regarda avec bienveillance. Bien sûr. Ton travail, il est si lourd, je veux dire, tu vois chaque jour tant de souffrance, tant d'injustice. N'est-ce pas accablant, parfois, au point de t'épuiser? Les yeux d'Emmanuel se posèrent sur elle, chargés d'une profondeur insondable, comme s'ils contenaient à la fois la mémoire de siècles de douleur et la promesse d'espérance toujours renaissante. Tu veux savoir, Elena, quelle est la part la plus difficile de ma mission? Elle acquiesça doucement. Eh bien, ce n'est pas de voir la souffrance elle-même. Le plus dur, c'est de constater combien de personnes souffrent seules, parce qu'elles sont convaincues de ne pas mériter d'aide, ou parce que le monde leur a répété qu'elles n'avaient aucune valeur. Ces mots percèrent le cœur d'Elena qui sentit ses yeux se remplir de larmes, car ils faisaient écho à tant de nuits passées dans la solitude, persuadée elle aussi qu'elle n'était qu'un fardeau sans prix. Mais Emmanuel reprit avec une tendresse lumineuse, tu veux connaître la part la plus belle? C'est de voir l'instant où quelqu'un comme toi découvre, enfin, qu'il a toujours eu une immense valeur et qu'il a toujours été aimé même dans les moments les plus sombres. Alors qu'il parlait, Elena posa instinctivement sa main dans la sienne. De nouveau, elle ressentit cette chaleur étrange, presque surnaturelle, qui traversait son être et semblait dissiper toutes les ombres. « Vas-tu disparaître encore une fois ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Emmanuel eut un sourire doux, « Je ne disparais jamais vraiment. Chaque fois que tu utiliseras ta bénédiction pour bénir les autres, je serai là. Chaque fois que tu verras une personne dans le besoin et que tu répondras avec compassion, tu me trouveras auprès d'elle. » Il se leva comme pour prendre congé, mais Elena l'arrêta une dernière fois, « Emmanuel, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Une manière de te remercier ?» Sa réponse fut un sourire lumineux qui emplit l'air comme une aurore, « Oui, Elena. Demain, un homme de 68 ans frappera à ta porte. Il s'appelle Carlos Mendoza. » Il fit une pause, ses paroles portées par une gravité douce. Il a perdu son emploi il y a 6 mois et se trouve sur le point de perdre son appartement. Il souffre de diabète et n'a plus les moyens de payer ses médicaments. Son orgueil l'empêchera de demander de l'aide.
Elena se redressa. Que veux-tu que je fasse? Invite-le à déjeuner, confie-lui ton histoire, puis propose-lui un poste de comptable dans ta fondation. Devant l'air surpris d'Elena, Emmanuel ajouta, sache qu'il a travaillé 40 ans comme comptable avant d'être licencié pour réduction de coûts. Elle grava chaque mot dans sa mémoire. Et rappelle-toi, quand il tentera de refuser par fierté, dis-lui que ce n'est pas de la charité, mais de la justice. Dis-lui qu'il reçoit l'opportunité qu'il a toujours méritée. Alors qu'il franchissait la clôture, Emmanuel se retourna une ultime fois. Ah, j'oubliais. Maria deviendra l'une des meilleures coordinatrices médicales que tu auras jamais connues. Dans 3 ans, lorsque son fils Roberto entrera à la maternelle, elle ouvrira une clinique gratuite pour les familles travailleuses sans assurance. Et ta fondation en sera le premier donateur. Elena, stupéfaite, demanda, comment peux-tu savoir cela? Emmanuel cligna de l'œil malicieusement, parce que je connais le cœur des gens. Et celui de Maria est aussi généreux que le tien. Puis il disparut dans la nuit, ne laissant derrière lui que le parfum des roses et la sensation d'avoir approché l'amour le plus pur. 6 mois plus tard, les paroles d'Emmanuel s'étaient accomplies dans les moindres détails. La fondation Elena Martinez avait pris une ampleur que même ses rêves les plus audacieux n'avaient osé imaginer. Carlos Mendoza s'était révélé être un comptable exceptionnel, sa rigueur et son sens de l'organisation avaient permis à l'œuvre d'aider 3 fois plus de personnes que prévu. Un matin, alors qu'ils examinaient les rapports mensuels, Carlos déclara avec une joie contenue, « Madame Elena, ce mois-ci nous avons aidé 236 familles, nourriture, médicaments, logements temporaires, soins médicaux, et nous avons même un excédent budgétaire. » Elena sourit, se rappelant qu'autrefois sa plus grande angoisse avait été de réunir 47 centimes pour prendre l'autobus. À présent, elle gérait un budget qui soulageait des centaines de vies, et pourtant elle avait l'impression que plus il donnait, plus il recevait. Maria, quant à elle, était devenue ce qu'Emmanuel avait annoncé, une coordinatrice médicale hors pair. Elle savait évaluer les besoins de santé, mais surtout, elle avait bâti un réseau solide avec médecins et hôpitaux de toute la ville, garantissant ainsi des soins de qualité aux bénéficiaires. Un matin, elle entra dans le bureau avec son fils Roberto, désormais âgé de 8 mois et devenu la mascotte officieuse de la fondation. « Elena, nous avons une situation spéciale, dit-elle d'un ton grave. » Quelle sorte de situation? Une famille de réfugiés. Ils sont arrivés du Venezuela il y a 2 semaines. Le père était ingénieur, la mère enseignante. Ils ont 3 enfants. Pour l'instant, ils survivent dans un motel sordide, incapables de louer un appartement sans antécédent de crédit américain. Les enfants ne sont toujours pas scolarisés. Elena ferma les yeux, et comme souvent désormais, elle sut immédiatement ce qu'il convenait de faire, comme si les instructions étaient gravées dans son cœur. « Amène-les demain à 10 heures, dit-elle. Et appelle Patricia Wilson au district scolaire. Dis-lui qu'Elena Martinez a besoin d'un service. » Maria écarquilla les yeux. « Patricia Wilson, la surintendante ?» Elena sourit. « Oui, Patricia et moi faisions le ménage ensemble il y a 25 ans, lorsqu'elle étudiait pour devenir enseignante. Certaines amitiés dépassent les circonstances. » Le lendemain, les bureaux de la fondation résonnèrent des voix espagnoles de la famille Herrera. Elena se lia aussitôt avec Carmen, la mère, qui portait dans le regard cette même dignité mêlée de désespoir qu'Elena avait jadis connue. « Sonora Herrera, j'ai appris que vous étiez professeur au Venezuela, demanda-t-elle dans sa langue. « Oui, pendant 15 ans, j'enseignais la littérature au secondaire. Mon mari, ingénieur civil, construisait des ponts et des routes. Mais ici ?» Carmen haussa les épaules avec tristesse. « Ici nos diplômes ne valent rien. » Elena observa attentivement cette famille, les parents, droits malgré la détresse, et les enfants, brillants mais perdus devant la perte brutale de leur monde. Alors elle se tourna vers Carmen, « Et si vous enseignez à nouveau ?» La femme écarquilla les yeux, incrédule. « Pardon ?» Elena expliqua, « La fondation élargit ses services. Nous voulons offrir des cours d'anglais aux adultes et des cours d'espagnol aux professionnels travaillant avec la communauté latino. Nous avons besoin d'une coordinatrice d'éducation. » Les yeux de Carmen se remplirent de larmes, « Mais mon anglais n'est pas parfait. » Elena l'interrompit, « Votre anglais est excellent. Et surtout, vous savez ce que c'est que de se sentir perdu dans un pays nouveau. Cette compréhension-là ne s'enseigne pas. » Elle se tourna alors vers le père, « Et vous, monsieur Herrera Miguel, n'est-ce pas? » Oui, Sonora. J'ai un ami qui cherche quelqu'un comme vous. David Richardson, à la banque Wells Fargo.
Ils rénovent plusieurs bâtiments du centre-ville et ils ont besoin d'un expert en construction pour superviser les projets. Le poste requiert quelqu'un qui parle espagnol et anglais, car une grande partie des ouvriers sont latinos. Miguel cligna des yeux, comme incapable d'y croire. Vous êtes sérieuse? Absolument, dit Elena en sortant son téléphone pour composer un numéro familier. Elena sortit son téléphone et composa rapidement le numéro de David, la voix tremblante mais ferme. David, j'ai trouvé la personne parfaite pour ton projet de construction. 20 minutes plus tard à peine, la vie de toute une famille prenait un tournant inattendu. Miguel Herrera obtenait une entrevue pour le lendemain, et sa femme Carmen, après une courte hésitation emplie de gratitude, acceptait de commencer à travailler pour la fondation dès la semaine suivante. Pourtant, un problème bien plus pressant se posait immédiatement, celui du logement. Le motel où ils logent leur facture $600 par semaine pour une chambre misérable, humide, sombre, presque indigne d'êtres humains, expliqua Maria d'une voix indignée. Elena se figea quelques secondes, puis ses yeux s'éclairèrent d'une idée soudaine. Carlos, n'as-tu pas dit que nous avions acheté cet immeuble d'appartement à Southside le mois dernier, celui destiné à être rénové pour en faire des logements accessibles? Carlos hocha la tête en soupirant. Oui, bien sûr, mais il faudra des mois pour achever les rénovations. Elena ne se découragea pas et insista. Et l'unité du 3e étage, celle que l'inspecteur avait jugée habitable? Carlos réfléchit un instant avant de répondre. Eh bien, elle a besoin d'un coup de peinture et de quelques réparations mineures, mais techniquement elle est prête à être occupée. Alors Elena se tourna vers la famille Herrera, leurs regards emplis de fatigue et d'espoir mêlés. Et vous, que vaut votre talent pour manier un pinceau? La réponse était évidente. Une semaine plus tard, elle se tenait dans cet appartement désormais métamorphosé, contemplant une scène qui lui réchauffa le cœur. Les 3 enfants Herrera, penchés avec sérieux sur leurs devoirs autour de la petite table de la cuisine, Carmen préparant des arepas fumants pour le dîner, et Miguel accrochant de nouvelles rideaux aux fenêtres, comme pour suspendre un avenir plus lumineux. Carmen se tourna vers elle, les larmes aux yeux. Sonora Elena, je ne sais comment vous remercier. Vous avez changé nos vies. Elena répondit avec douceur et gravité. Carmen, il y a moins d'1 an, je dormais sur le sol froid d'une église et je cherchais dans les poubelles de quoi survivre. Quelqu'un a changé ma vie aussi. Et voilà ce que nous faisons maintenant, nous prenons soin les uns des autres. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Elena s'arrêta à l'église de San José, ce lieu où tout avait commencé, non plus comme un refuge de détresse, mais comme un sanctuaire de gratitude. Elle entra doucement, respirant l'odeur familière de cire et d'encens. Le père Miguel terminait de fermer quand elle franchit la porte. Avec un sourire complice, il la salua. Comment va notre bienfaitrice préférée? Elena hésita un instant, puis osa une question qui brûlait dans son cœur. Père, puis-je vous demander quelque chose? Croyez-vous qu'il existe une limite à la bonté de Dieu? Un moment où l'on aurait reçu déjà suffisamment de bénédictions? Le prêtre la regarda avec étonnement et bienveillance. Voilà une question profonde. Pourquoi la poses-tu? Elena baissa les yeux. Parce que j'ai l'impression que ma vie est devenue une succession ininterrompue de miracles. Chaque fois que j'aide une personne, une nouvelle opportunité surgit pour aider encore davantage. C'est comme si les bénédictions ne se consumaient pas, mais se multipliaient. Le père Miguel sourit, son regard brillant de sagesse. As-tu relu récemment le récit des pains et des poissons? Elena acquiesça, bien sûr. Jésus nourrit 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Le prêtre hocha la tête. Exactement. Mais le vrai miracle ne fut pas seulement la multiplication matérielle. C'était la dynamique du partage. Plus ils donnaient, plus ils avaient encore à donner. Un frisson parcourut l'échine d'Elena, comme si une vérité ancienne s'éveillait en elle. Certaines personnes, ajouta le prêtre, sont appelées non pas à accumuler des bénédictions comme des récipients qui se remplissent et se vident, mais à devenir des fleuves. Plus l'eau s'écoule, plus le courant s'enrichit et se renouvelle. Elena murmura presque. Pensez-vous que c'est ce qui m'arrive? Miguel répondit avec gravité. Je crois que Dieu t'utilise de manière unique, Elena. Et ce n'est que le commencement. En sortant dans la nuit étoilée, Elena sentit une présence familière glisser à ses côtés. Emmanuel marchait avec elle comme s'il n'avait jamais cessé d'être là. Comment te sens-tu? Demanda-t-il avec cette voix qui semblait vibrer entre ciel et terre. Débordée, admit-elle, mais dans le bon sens. Chaque jour apporte de nouvelles chances d'aider, de nouvelles personnes qui semblent avoir besoin exactement de ce que nous pouvons offrir. Emmanuel sourit, et cela t'étonne encore? Elena s'arrêta, plongea son regard dans le sien et murmura, tu as tout planifié depuis le début, n'est-ce pas? Pas seulement ma survie,
mais tout ce qui s'est déclenché ensuite. Emmanuel la contempla tendrement. Rappelle-toi ce que je t'ai dit la première nuit où nous nous sommes rencontrés, ton histoire ne faisait que commencer. Je ne parlais pas seulement d'une amélioration matérielle, mais de la découverte de ton véritable but. Ils continuèrent en silence, l'air chargé d'une paix mystérieuse. Puis Helena reprit, Emmanuel, je dois te confier quelque chose. Parfois, je me sens coupable d'être si heureuse alors que le monde regorge de souffrance. Emmanuel s'arrêta, posa doucement ses mains sur ses épaules et demanda, dis-moi, Helena, quand tu es d'une famille comme les Herrera, augmentes-tu la souffrance du monde ou la réduis-tu? Je la réduis, bien sûr. Et quand tu formes Carmen pour qu'elle enseigne, n'ouvre-t-elle pas la voie à d'autres pour soulager encore davantage la douleur des autres? Oui. Et lorsque Miguel trouve un emploi digne, ne devient-il pas un signe vivant pour d'autres immigrés qu'il est possible de rebâtir leur vie ici? Helena comprit soudain, son bonheur n'était pas une offense à la misère du monde, mais une contagion d'espérance, une preuve incarnée que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Pourtant, un doute subsistait, mais pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un de plus instruit, de plus préparé, de plus saint? Emmanuel éclata d'un rire clair, semblable à une musique céleste. Helena, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus saint? Prier des heures dans une église vide ou consacrer 5 minutes à tenir la main d'un vieil homme mourant qui n'a personne? Helena baissa les yeux, les deux sont importants. Emmanuel insista, mais toi, tu as fait de ta vie entière une prière pratique. Chaque geste désintéressé, chaque acte de compassion a été une adoration. Voilà ta sainteté. Arrivée devant sa maison, Helena demanda d'une voix tremblante, Y a-t-il autre chose que je doive savoir? Quelque chose à préparer? Emmanuel répondit gravement, dans 2 mois, un journaliste du San Antonio Express News voudra écrire ton histoire. Ce sera le point de départ d'une résonance nationale. Ta vie va encore changer. Helena sentit un nœud au ventre, changer en bien ou en mal? Emmanuel la fixa avec douceur, cela dépend de toi. Des foules viendront chercher de l'aide, des dons afflueront de tout le pays, des opportunités surgiront que tu n'as jamais osé rêver. Tu pourras laisser le succès te transformer ou bien utiliser ce succès pour transformer encore plus de vies. Helena inspira profondément, consciente de la responsabilité qui l'attendait. Et seras-tu là quand ce moment viendra? Demanda-t-elle. Emmanuel sourit d'un éclat qui illumina la nuit, je l'ai toujours été. Dans chacune de tes décisions sages, dans chacun de tes élans de compassion, dans chacun de tes gestes d'amour. Tu ne seras jamais seul. Helena murmura, promets-moi alors que si jamais j'oublie d'où je viens, si le succès me rend orgueilleuse ou égoïste, tu me le rappelleras. Emmanuel prit ses mains entre les siennes, Helena, une personne qui pose cette question est justement celle qui n'a pas à craindre d'y succomber. Puis il s'effaça dans la nuit, la laissant habiter d'une certitude, elle avait en elle la force de traverser ce qui venait avec grâce. 2 ans plus tard, Helena Martinez ouvrit les yeux dans la même petite maison d'Elm Street, mais le monde autour d'elle avait basculé. La prophétie d'Emmanuel s'était accomplie et bien au-delà, l'article du journal avait attiré l'attention de CNN, puis de l'émission 60 minutes, et bientôt elle était invitée sur les plateaux des plus grands programmes matinaux des États-Unis. L'histoire de « La mendiante devenue millionnaire » avait touché des millions de cœurs. La fondation Helena Martinez n'était plus une petite structure locale de San Antonio, elle avait désormais des bureaux à Houston, Dallas, Austin, et amorçait son expansion vers d'autres États. Ce qui avait commencé dans le silence d'une église et la chaleur d'un geste de solidarité s'était transformé en un mouvement national, rappelant à chacun que les miracles naissent souvent du simple choix de partager, encore et encore, jusqu'à ce que l'amour se multiplie à l'infini. Helena Martinez, à 85 ans, incarnait désormais une figure inattendue mais incontournable dans le paysage moral et social des États-Unis. Ce qui avait commencé comme une initiative humble, née dans la pauvreté et la souffrance, s'était transformé en un mouvement qui avait déjà changé la vie de milliers de personnes. Avec son équipe, elle avait apporté des dignités à plus de 5000 familles, ouvert 3 cliniques médicales gratuites, et lancé un programme de microcrédit qui permit à des centaines d'immigrés d'échapper au cycle de la dépendance et de bâtir leurs propres petites entreprises. Mais, au-delà des chiffres, des bilans ou des trophées humanitaires, la transformation la plus marquante s'était produite en elle-même. Helena, la vieille femme autrefois sans abri dormant dans une église, était devenue l'une des voix les plus respectées du pays sur les questions de pauvreté et de dignité humaine. Elle avait été invitée à prendre la parole devant le Congrès, interrogée par des présidents de fondations nationales, honorée par des prix dont elle n'aurait jamais osé rêver. Pourtant, malgré ses reconnaissances, sa vie quotidienne demeurait marquée par une simplicité radicale. Chaque matin,
dans sa petite maison modeste, elle préparait son propre petit déjeuner et commençait sa journée par la même prière, simple mais profonde: Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier d'où je viens, et à me laisser utiliser pour toucher encore une vie de plus. Ce matin-là, une atmosphère particulière emplissait la maison. Elena se préparait pour une réunion décisive. Le gouverneur du Texas avait convié les représentants des principales fondations de l'État pour réfléchir à une grande initiative contre la pauvreté des personnes âgées. Carlos, autrefois un bénéficiaire de ces programmes et aujourd'hui directeur exécutif de la fondation, frappa doucement à la porte. « Êtes-vous prête, Sonora Elena » demanda-t-il avec un sourire mêlé d'admiration. Elena répondit avec une pointe d'humour et une tendresse assumée, aussi prête qu'une ancienne femme de ménage peut l'être pour discuter avec des politiciens. Son rire léger brisa la tension. Au Capitole, elle prit place autour d'une grande table ronde aux côtés de personnalités influentes, législateurs, dirigeants d'organisations, stratèges publics. Étonnamment, elle ne se sentit pas écrasée par l'autorité de ces figures puissantes. 2 années de combat et de victoire lui avaient appris une vérité fondamentale: la véritable autorité ne réside ni dans un titre ni dans une position, mais dans l'authenticité de l'expérience vécue. Le gouverneur, s'adressant directement à elle, prit la parole. « Sonora Martinez, votre fondation a accompli un travail extraordinaire en un temps remarquablement court. Selon vous, quel est le secret de ce succès ?» Elena laissa son regard balayer la table. Ces hommes et ces femmes impressionnants, vêtus de tailleurs et de costumes élégants, lui rappelaient douloureusement une autre scène, celle de son corps épuisé, assis sur un banc d'église, se demandant si Dieu l'avait abandonné. Elle inspira profondément et répondit: « Gouverneur, le secret n'est pas compliqué. Nous traitons chaque personne comme un membre de la famille. Parce qu'en réalité, elle l'est. Quand vous voyez un vieillard obligé de manger de la nourriture pour chien faute de moyens pour acheter ses médicaments, vous ne voyez pas un problème de politique publique. Vous voyez votre grand-père. Vous voyez votre mère. Vous voyez ce que vous pourriez devenir dans 30 ans. » Un autre participant intervint: « Mais il doit tout de même y avoir des méthodes d'organisation, des stratégies d'évaluation, n'est-ce pas ?» Elena hocha la tête avec douceur: « Bien sûr. Nous avons des systèmes efficaces, grâce à notre directeur exécutif, Carlos Mendoza, qui sait dans sa chair ce que signifie tout perdre à cause de circonstances hors de son contrôle. Nous avons des protocoles médicaux rigoureux, grâce à notre coordinatrice Maria Garcia, une femme qui a élevé seule son fils tout en étudiant les soins infirmiers. Si nos programmes fonctionnent, c'est parce que ceux qui les conçoivent connaissent intimement les besoins qu'ils cherchent à combler. » Puis, marquant une pause, elle choisit soigneusement ces mots: « Mais si je suis totalement honnête, le véritable secret n'est pas organisationnel. Il est spirituel. » Un silence un peu gêné s'installa. Dans l'univers policé des politiques publiques, la spiritualité restait un sujet rarement abordé. Le gouverneur, intrigué, osa demander: « Que entendez-vous par là, Sonora Martinez ?» Elena plongea son regard dans celui de ses interlocuteurs: « Je veux dire que lorsque vous regardez chaque personne comme un fils ou une fille de Dieu, et non comme un problème à résoudre, votre approche entière se transforme. Vous cessez de penser en termes de charité et commencez à penser en termes de justice. Vous cessez de demander: combien pouvons-nous faire? Et commencez à demander: qu'est-ce qui est juste? » Un législateur, sceptique, se pencha en avant: « Mais ne croyez-vous pas que cette vision est trop idéaliste pour la réalité des budgets publics ?» Elena sourit, rappelant les innombrables fois où l'on avait taxé ses rêves d'utopiques, d'impossibles. « Monsieur, il y a 2 ans, j'étais une femme de 83 ans dormant dans une église et fouillant les poubelles pour me nourrir. Si quelqu'un m'avait dit alors que je me tiendrais aujourd'hui ici à discuter de politique publique avec vous, je l'aurais traité d'idéaliste. Et pourtant, me voici. » La salle resta figée, suspendue à ces paroles. « Les miracles, ajouta-t-elle, ne sont pas des événements qui défient la réalité. Ce sont des révélations de ce que la réalité peut devenir, lorsque nous cessons d'accepter des limitations artificielles. » Après la réunion, le gouverneur, profondément touché, proposa à Elena de marcher avec lui dans les jardins du Capitole. D'une voix plus personnelle, il confia: « Sonora Martinez, en 20 ans de carrière politique, j'ai vu défiler quantité de programmes sociaux, d'initiatives contre la pauvreté. La plupart échouent, non par manque d'argent, mais par manque de ce que vous avez. » Elena arqua un sourcil. « Et qu'ai-je donc ? » « Une espérance authentique, » répondit-il sans hésiter. « La plupart d'entre nous, dans ce domaine, perdons peu à peu la capacité de croire que les choses peuvent vraiment changer. Nous devenons cyniques, pragmatiques. Vous continuez à croire au miracle.
Elena s'arrêta, le fixant, percevant au-delà du costume du gouverneur l'homme qui, autrefois, avait embrassé la vie publique parce qu'il croyait encore à la possibilité d'un monde meilleur. « Gouverneur, puis-je vous confier un secret » demanda-t-elle. « Bien sûr. Moi non plus, je n'ai pas toujours cru au miracle. Pendant 83 ans, j'ai travaillé dur, j'ai prié fidèlement, j'ai essayé de faire le bien, mais au fond de moi, j'avais perdu l'espérance. Je pensais que Dieu avait ses favoris, et que je n'étais pas l'une d'eux. » Ils continuèrent à marcher lentement, comme deux vieux amis. « Et qu'est-ce qui a changé alors » demanda le gouverneur. « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Que parfois, les réponses à nos prières viennent sous des formes inattendues, parfois des années après que nous pensions qu'il était trop tard. » Un conseiller spirituel, suggéra-t-il. Elena esquissa un sourire mystérieux, disons, quelque chose comme ça. Ce soir-là, rentrée chez elle, Elena s'installa dans son petit jardin d'Elm Street. La journée avait été un triomphe, le gouverneur avait promis un soutien pour étendre son modèle à tout l'État. Pourtant, au-delà de ce succès concret, elle sentait en elle une mélancolie douce, comme une nostalgie profonde. Levant les yeux vers les étoiles, elle laissa son esprit vagabonder sur l'extraordinaire chemin parcouru. Comme souvent, Emmanuel apparut à ses côtés au moment exact où elle en avait besoin. « Comment te sens-tu, Elena » demanda-t-il avec cette voix qui semblait toujours résonner au plus intime de son âme. « Reconnaissante » répondit-elle sans hésiter. « Mais aussi, nostalgique. »« Pourquoi donc ?» Elle resta un instant silencieuse avant de répondre, « Parce que j'ai l'impression que mon histoire touche à sa conclusion. Pas de manière triste, mais comme une symphonie qui s'achève. Aujourd'hui, en parlant à toutes ces personnes importantes, j'ai compris quelque chose. Je ne suis plus la mendiante qui attendait d'être sauvée. Je suis devenue celle qui tend la main pour sauver. Ma transformation est accomplie. » Emmanuel sourit, et le silence de la nuit devint une prière silencieuse. Elena resta silencieuse un long moment, avant de répondre à la question qui lui avait été posée, « Et cela te rend triste ?» Elle esquissa un sourire, puis secoua doucement la tête. « Pas exactement, » dit-elle d'une voix lente et mesurée. « C'est plutôt comme lorsque tu achèves la lecture d'un livre merveilleux. Tu es heureux d'avoir vécu cette histoire, reconnaissant pour chaque page tournée, mais un peu nostalgique aussi, car tu sais que tu es arrivé à la dernière ligne. » Emmanuel sourit avec bienveillance. Ses yeux semblaient plongés dans les profondeurs de l'âme d'Elena. « Te rappelles-tu, lui dit-il, la première nuit où nous avons parlé, quand tu m'as demandé si Dieu t'avait oublié ? » Bien sûr que je m'en souviens, répondit-elle aussitôt. Et te souviens-tu de ma réponse ? Je t'ai dit qu'il fallait parfois traverser la vallée la plus sombre pour contempler la lumière la plus éclatante. Elena acquiesça. Oui. Ma vallée était faite de pauvreté, de solitude, de désespoir. Et ma lumière fut de découvrir mon véritable but. Emmanuel hocha la tête, puis ajouta avec une douceur désarmante, « Mais as-tu déjà envisagé qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui devaient, elles aussi, traverser leur propre vallée ?» Elena le regarda, perplexe. « De quoi parles-tu ? Parle-moi de David Richardson. Comment était sa vie quand tu l'as rencontré ?» Elena ferma un instant les yeux, laissant remonter les souvenirs. Il était perdu, terriblement abattu, au bord du gouffre. Il songeait à mettre fin à ses jours. Elle reprit, plus émue encore, « Et maintenant ? » Maintenant il est devenu l'un des banquiers les plus respectés du Texas, un homme dont la spécialité est d'aider au financement des organisations sans but lucratif. Son mariage a été restauré, sa famille est unie et rayonnante. Emmanuel l'écoutait sans l'interrompre, et Elena continua, « Quant à Maria Garcia, elle était une mère célibataire vivant dans sa voiture avec son bébé. Aujourd'hui, elle dirige 3 cliniques médicales et termine sa maîtrise en santé publique. Et Carlos Mendoza, oh, Carlos, lui qui avait perdu son emploi, sa dignité, qui était à 2 doigts d'être expulsé de son appartement, le voilà désormais à la tête d'un budget de plusieurs millions de dollars, contribuant à implanter des programmes similaires dans 4 États différents. » La voix d'Elena se brisa légèrement. Elle se tut, submergée par les implications de tout ce qu'elle venait de dire. Puis, dans un souffle, elle demanda, « Es-tu en train de dire que mon histoire n'était pas seulement la mienne ?» Emmanuel posa sur elle son regard empli de lumière. « Elena, ton histoire n'a jamais été uniquement la tienne. Elle est le témoignage du pouvoir transformateur de l'amour lorsqu'il se fait action. Elle illustre comment une seule vie changée peut à son tour transformer des dizaines d'autres vies, lesquelles en changent des centaines, puis des milliers.
C'est un fleuve qui ne cesse de grandir. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Elle se revit 2 ans plus tôt, assise dans une église glaciale, affamée, cherchant de la nourriture dans les poubelles, se demandant avec désespoir si Dieu l'avait oubliée. Cette femme-là avait besoin d'être sauvée, reprit Emmanuel d'une voix douce mais ferme. Mais la femme qui, aujourd'hui, s'assoit avec le gouverneur pour inspirer des politiques capables de transformer la vie de milliers de personnes âgées à travers tout l'État, cette femme est devenue, elle, une sauveuse. Elena sentit un frisson parcourir son corps. Alors mon but était de devenir quelqu'un qui pourrait aider les autres? Ton but, répondit Emmanuel, a toujours été d'aider les autres. Quand tu frottais les sols du grand hôpital méthodiste, tu accomplissais déjà ton appel. Quand tu consolais des patients isolés dans leur chambre d'hôpital, tu vivais déjà ta mission. Ce qui a changé, ce n'est pas ton but, mais l'ampleur de ta capacité à l'accomplir. Ton horizon s'est élargi. Un silence profond s'installa. Elena leva les yeux vers le ciel où scintillaient les étoiles. Elle mesurait le poids et la grandeur de ce qu'elle avait traversé. Enfin, la voix tremblante, elle demanda, « Emmanuel, puis-je te poser une question que je garde dans mon cœur depuis longtemps ?»« Bien sûr. Qui es-tu réellement ?» Alors Emmanuel plongea son regard dans le sien, et ce qu'elle y vit était indicible, toute l'histoire de l'univers, toute la joie et toute la douleur de l'humanité, comme si ses yeux contenaient à la fois les larmes et les sourires de tous les siècles. Il répondit simplement, « Je suis exactement celui que tu sais déjà que je suis. » Elena sentit son cœur se remplir d'une compréhension plus profonde que n'importe quel raisonnement intellectuel. Ce n'était pas une définition, c'était une révélation. Alors tous les miracles de ces 2 dernières années étaient réels, demanda-t-elle à mi-voix. Emmanuel laissa le silence peser un instant, puis renvoya la question, « Qu'en penses-tu, Elena ?» Elle inspira longuement. « Je crois, dit-elle lentement, que les miracles les plus authentiques ne sont pas seulement ceux qui changent les circonstances, mais ceux qui transforment les cœurs. Et je crois que tu as changé des cœurs à travers mon histoire, le mien, celui de David, celui de Maria, celui de Carlos, et ceux des milliers de personnes que nous avons aidées. » Emmanuel sourit de nouveau. Elena continua, avec plus de force, « Et je crois aussi que tu te sers de personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et que la seule différence entre ceux qui expérimentent des miracles et ceux qui n'en voient pas est la disposition intérieure à croire que ces miracles sont possibles. » Emmanuel se leva alors et marcha vers la barrière du jardin. Mais cette fois, il ne s'éloigna pas immédiatement. Elena sentit que quelque chose d'important allait être dit. « Emmanuel, j'ai une dernière chose à te dire. »« Quoi donc ?»« Ma vie ne touche pas à sa fin, elle entre dans son chapitre final. Et ce chapitre sera le plus important de tous. » Un frisson parcourut Elena, non pas de peur, mais d'anticipation. « Que veux-tu dire ?» Emmanuel la regarda longuement, « Dans 6 mois, on t'offrira l'opportunité d'élargir ta fondation à l'international. On te proposera de porter ton modèle en Amérique latine, là où des millions de personnes âgées vivent dans des situations semblables à celles que tu as connues. » Elena ouvrit grand les yeux. « Et veux-tu que j'accepte ? » « Je veux que tu fasses ce que ton cœur t'inspire, » répondit Emmanuel. « Mais sache une chose, Elena, quelle que soit ta décision, tu as déjà accompli tout ce que tu étais venu faire dans cette vie. Tu as déjà laissé le monde meilleur que tu ne l'avais trouvé. » Les larmes d'Elena coulèrent librement. Elle se leva et s'approcha de lui. « Emmanuel, est-ce que je te reverrai encore ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Emmanuel lui offrit alors ce sourire lumineux qui avait dissipé tant de ses nuits les plus sombres. « Elena, chaque fois que tu verras une personne dans le besoin et que tu choisiras d'agir avec compassion, tu me verras. Chaque fois que tu utiliseras tes bénédictions pour bénir d'autres vies, je serai là. Et chaque fois que quelqu'un entendra ton histoire et trouvera, grâce à elle, l'espérance dans sa propre situation, alors je serai présent. » À ces mots, le silence de la nuit s'épaissit autour d'eux, mais ce silence n'était pas vide. Il était rempli de sens, de promesses et de lumière. Elena comprit que son histoire n'était pas finie, elle se transformait en un héritage vivant, une semence semée dans le cœur de milliers de vies. Et dans cette certitude, elle sentit pour la première fois que la joie de l'éternité effleurait son âme. Il était impossible pour Elena de comprendre pleinement ce qui se passait en elle, et pourtant elle savait qu'une œuvre mystérieuse et plus grande qu'elle-même se déployait. Emmanuel, dont la présence avait marqué son existence au point de changer radicalement sa vision du monde, lui avait confié des paroles qui ne cesseraient jamais de résonner dans son cœur. « Cela signifie que tu ne me verras plus de la même manière en personne, mais cela signifie aussi que tu me verras désormais d'une façon encore plus réelle.
Ce n'était pas une absence, c'était une autre forme de présence, plus subtile et plus lumineuse. Manuel marcha lentement vers la barrière, puis se retourna une dernière fois. Ses yeux brillaient d'une intensité calme et douce, comme s'il voulait graver en elle un souvenir éternel. « Helena, te rappelles-tu ce que je t'ai dit la toute première nuit, au sujet du royaume des cieux qui appartient toujours à des gens comme moi ?» Exactement. Mais aujourd'hui, je veux que tu retiennes quelque chose d'encore plus essentiel. Le royaume des cieux n'est pas seulement un endroit lointain où nous allons après notre mort. Non. Le royaume des cieux est une réalité vivante que nous sommes appelés à construire ici et maintenant. Chaque fois que tu aimes sans compter, chaque fois que tu sers sans attendre la moindre récompense, chaque fois que tu offres une voix à ceux que le monde a réduits au silence ou que tu tends la main à ceux qui sont devenus invisibles aux yeux des autres, alors le royaume de Dieu est là, présent. C'est cela, Helena. Le royaume, c'est tout ce que tu as édifié depuis 2 ans, c'est chaque vie que tu as touchée, chaque cœur que tu as consolé, chaque espoir que tu as rallumé. Tu vis déjà dans ce royaume et tu as aidé tant d'autres à trouver leur place en son sein. Après ces mots, Emmanuel s'effaça, se dissipant comme une brise qui s'éteint au crépuscule, mais Helena savait qu'il n'était pas parti pour de bon. Elle pouvait sentir sa présence dans l'air tiède de la nuit, dans la lueur des étoiles suspendues au-dessus d'elle, dans la paix profonde qui emplissait désormais son cœur. 6 mois plus tard, Helena Martinez se tenait debout à l'aéroport de San Antonio, valise à la main, prête à embarquer dans un avion pour Bogota, en Colombie. Elle avait 86 ans, et pourtant, elle se sentait comme au seuil d'une aventure nouvelle, la plus grande de sa vie. Son désir était désormais clair, porter l'espérance à un continent tout entier. Autour d'elle, des dizaines d'amis, d'employés et de bénévoles de la fondation qu'elle avait créée s'étaient rassemblés pour lui dire adieu, les yeux humides mais remplis d'admiration. Carlos, son fidèle compagnon de route, était là. Maria, bouleversée par l'émotion, s'approcha et dit en retenant ses larmes, « Sonora Helena, êtes-vous vraiment sûre de vouloir entreprendre cela? N'est-ce pas trop lourd pour vous ?» Helena regarda autour d'elle, posant son regard sur tous ces visages transformés par la grâce de son cheminement. Chacun d'entre eux était la preuve vivante que 2 ans plus tôt, lorsqu'elle avait osé franchir la porte d'une église puis d'une banque, guidée uniquement par la foi, elle avait mis en marche quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Alors, avec un sourire éclatant qui rivalisait avec la lumière du soleil levant, elle répondit, « Maria, il y a 2 ans, un homme sage m'a dit de marcher par la foi, sans savoir exactement où mes pas me conduiraient. Cela a été la meilleure décision de toute ma vie. » Elle fit une pause, puis ajouta avec douceur, « Tu veux savoir quelle est la différence entre une femme de 86 ans qui reste chez elle à craindre l'avenir et une femme du même âge qui monte dans un avion pour transformer le monde ?» Maria leva les yeux vers elle, encore bouleversée. « Quelle est cette différence, Sonora ?» Et Helena répondit dans un souffle lumineux, « La seconde a appris qu'il n'est jamais trop tard pour un miracle nouveau. » Ces mots résonnèrent comme une proclamation, non seulement pour Maria, mais pour tous ceux qui se tenaient là. Lorsque l'avion décolla, Helena se tourna vers le hublot et contempla pour la dernière fois la ville qui avait été le théâtre de la transformation la plus extraordinaire de son existence. Elle pensa à la mendiante qu'elle avait été, fragile et oubliée, à la femme forte et rayonnante qu'elle était devenue, et à toutes les vies qu'elle allait encore toucher. Dans son sac, elle avait glissé une photo récente, elle se tenait devant l'autel de l'église Saint-Joseph, là où tout avait commencé, entourée d'une centaine de personnes dont la vie avait été bouleversée par la fondation. Il y avait des familles qui avaient retrouvé un foyer, des vieillards qui avaient enfin reçu les soins médicaux nécessaires, des immigrés qui avaient pu bâtir une existence nouvelle et digne. Mais plus précieux encore que cette photo, Helena portait en elle la conviction profonde que chaque visage qu'elle rencontrerait désormais en Colombie, chaque main qu'elle serrerait, chaque cœur qu'elle encouragerait, serait l'écho d'un miracle commencé dans une petite église glaciale, une nuit de janvier. L'avion s'éleva au-dessus des nuages, emportant non seulement une vieille femme, mais un témoignage vivant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, que jamais il n'est trop tard pour recommencer, et que les miracles les plus bouleversants se présentent souvent sous l'apparence d'hommes et de femmes ordinaires prêts à accomplir des actes extraordinaires par amour. Alors qu'elle volait vers sa nouvelle mission, Helena ferma les yeux et prononça une prière simple, « Merci, Seigneur, de me rappeler que ton amour n'a pas de limite, que ta grâce n'a pas de fin et que tes miracles n'ont pas de date d'expiration. » Dans le silence mystérieux des cieux, elle eut la sensation d'entendre une voix familière lui répondre, « Merci, Helena, de rappeler au monde cette même vérité. » À cet instant, son cœur se remplit d'une paix inouïe, une paix qui dépassait toute compréhension humaine. Ainsi, la mendiante de 83 ans qui trouvait refuge dans une église obscure s'était muée en un phare d'espérance, une lumière capable d'illuminer des continents entiers.
Son histoire n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer à écrire des chapitres appelés à toucher des millions de cœurs pour les générations à venir. Dans la petite église de San Antonio, le père Miguel, qui avait vu naître cette aventure improbable, alluma les bougies de l'autel et sourit. Il savait, au plus profond de lui, que souvent les miracles les plus grands commencent par les prières les plus simples, celles qui jaillissent de cœurs brisés. Le récit de transformation et d'espérance d'Elena nous rappelle à tous que, peu importe la noirceur de nos nuits, peu importe combien nous nous sentons oubliés ou rejetés, Dieu a toujours un plan infiniment plus vaste que nos imaginaires étroits. Elena Martinez avait compris que sa véritable mission n'était pas seulement d'être sauvée de la pauvreté, mais de devenir elle-même un instrument de salut pour d'autres. Son mystérieux rendez-vous avec Emmanuel n'avait pas été la fin de ses souffrances, mais l'aube de son véritable ministère. Que son histoire continue de nous inspirer. Qu'elle nous pousse à garder toujours la flamme de l'espérance allumée, à maintenir nos cœurs ouverts à la possibilité des miracles, à nous rappeler qu'il arrive que nous soyons les réponses aux prières de ceux qui nous entourent, tout comme parfois d'autres sont envoyés pour répondre aux nôtres. Dans le témoignage d'Elena se trouve une vérité universelle, la vie, même lorsqu'elle semble s'éteindre, peut redevenir un chant vibrant de renouveau, et l'amour, quand il se fait donc gratuit, est capable de transfigurer des existences entières.